Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le syndrome de féminisation du chien mâle. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. On va commencer par une définition. Puis nous allons nous mettre en situation d'un cabinet de consultation médicale où on suppose un patient qui est présenté par son propriétaire et qui va nous donner des commémoratifs. Ensuite, on va observer les signes cliniques, puis on va poser le diagnostic et faire le traitement. Donc le syndrome de féminisation du chien mâle est un syndrome consécutif à la présence d'une tumeur testiculaire et qui est caractérisé par une disparition de la libido, autrement dit, il n'est plus un chaud lapin comme on le dit, une alopécie qui est bilatérale, qui est observée sur les deux côtés, sur les deux flancs, une hyperpigmentation de la peau, des macules qui ont tendance à confluer pour donner des taches beaucoup plus grandes, une gynécomastie, autrement dit un développement important des mamelles, et enfin une dermatite érythémateuse avec un léger et deux fois même sans aucun prurite. Donc là, nous avons un chien atteint de syndrome de féminisation du chien mâle. Donc vous constatez qu'il y a une alopécie, c'est la première chose qui frappe. Il y a perte de poids. Deux, on constate qu'il y a une dermatite érythémateuse. Donc vous constatez que la peau a tendance à être rouge. Il y a une hyperpigmentation avec des macules. Ces macules, ce sont ces taches. Et puis, ces macules ont tendance à confluer pour donner des macules beaucoup plus grandes. Et cette alopécie bilatérale va s'étendre vers l'avant pour se retrouver le long sur le cou au niveau du poitrail. Vous observez aussi un peu les mamelons, même si c'est un mâle, malgré cela, vous constatez qu'il y a une gynécomastie. Donc ça fait penser au syndrome de féminisation du chien mâle. Donc le plus souvent quand on vient vous présenter l'animal, voilà ce que le propriétaire peut vous dire. Vous constaterez le plus souvent que c'est un chien adulte, rarement des jeunes chiens. Le plus souvent, ils ont au moins 8 ans. Il va vous dire qu'il a des troubles dermatologiques, ce qui est observable. Une perte de poils sévère au ventre. Puis, il y a une évolution de cette perte de poils vers l'avant pour toucher les côtes et le cou. Il peut vous dire qu'il a un léger prurite et le chien peut se plaindre sans pour autant qu'il y ait une raison apparente. Donc, à vue d'œil, quand on va vous le placer sur la table, donc vous pouvez être confronté à un chien comme ça. Et comme toujours, comme on a dit que c'est un syndrome de féminisation du chien mâle, donc ça veut dire que ça n'affecte que les chiens mâles. Pour ce qui est de la clinique, l'examen dermatologique va révéler une dermatose prurigineuse qui se caractérise par une alopécie sur le tronc, autrement dit une perte de poils, une peau qui est lisse, qui est sèche et qui est érythémateuse. La peau, au fait, c'est comme si elle a perdu toutes les glandes sébacées qui font que elle n'a pas du tout tendance à être lubrifiée. Des macules hyperpigmentées de couleur noire. Ces macules ont tendance à confluer et se retrouver sur l'abdomen, la cuisse, le thorax et le cou. Un érythème modéré sur le cou avec des lésions de grattage. Donc, en fait, le chien, en voulant se gratter, va légèrement se blesser avec ses griffes, ce qui fait que vous trouverez sur les points de grattage au niveau du cou des signes de griffure qui montrent qu'il y a un léger érythème. Vous constaterez qu'il y a un érythème bilatéral sur le fourreau. Quand vous allez le mettre en décubitus dorsal, vous verrez sur le fourreau qu'il y a un érythème linéaire. Vous constaterez qu'il y a une gynécomastie, autrement dit le développement des mamelles, et deux fois une ptose du fourreau. Autrement dit, le fourreau a tendance à être beaucoup plus volumineux.
À la palpation, vous serez surpris, il y a deux possibilités. Soit les testicules ont tendance à être absents, comme s'il était cryptorchide, ou si les testicules sont présents, vous constaterez qu'il y a une certaine induration du testicule. Donc, comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc là, nous avons la vue générale de l'animal. Quand on fait un zoom sur la peau, vous verrez toutes ces taches noires, ce sont les macules. Vous constatez que l'alopécie est très grande. Vous constatez aussi qu'il y a un érythème. Il y a une couleur un peu rouge de la peau. Vous constaterez aussi qu'il y a de la gynécomastie, donc les mamelles sont hyper développées et il y a cette hyperpigmentation. Quand vous le mettez en décubitus dorsal, vous constaterez qu'il y a un érythème linéaire sur le fourreau, donc vous constatez ce liseré rouge. Et à la palpation, il se pourrait que vous soyez confronté à un chien dont les testicules ne sont pas présents, comme s'il est cryptorchide, ou si les testicules sont présents, vous constaterez qu'il y a une induration. Donc tout cela nous conduit vers un diagnostic, mais il faut faire un diagnostic différentiel avec les autres dermatoses, en particulier les dermatoses endocriniennes, comme une dermatose par hyperthyroïdie, les dermatoses parasitaires comme les gales, les dermatoses bactériennes, en particulier les pyodermites, mais aussi les dermatoses de contact avec des produits qui peuvent provoquer des traumatismes de la peau. Donc la suspicion serait une suspicion d'un syndrome de féminisation du chien mâle qui serait émis. On peut faire des examens hématologiques. On peut faire aussi de l'histologie de la peau et plus tard faire une histologie testiculaire après l'orchiectomie. Donc le traitement, comme c'est un syndrome de féminisation de chien mâle, donc la testostérone n'est pas suffisamment sécrétée, donc on va l'apporter de façon iatrogène et vous trouverez sur le marché des produits comme Androtardil, qui va apporter de la testostérone. Cela me rappelle mon cher maître, Dr Armand Senou, à qui je fais un coucou d'ici, sans oublier tous ses enfants comme Ariel, Muriel et Armel, si j'ai bonne raison, si j'ai bonne mémoire. Voilà l'androtardil, il est dosé à 250 mg. Vous pouvez trouver aussi la testostérone qui est aussi dosée à 250 mg. Lorsqu'il y a de l'induration, donc vous constaterez que les testicules ont tendance à être proéminents. Et à ce niveau, vous êtes appelé à faire une orchiectomie, autrement dit une castration. Et à la castration, une fois que la castration est faite, vous constaterez qu'il y a un testicule qui est beaucoup plus hypertrophié, donc celui qui est atteint, alors que celui-là est le testicule qui est normal. Sur notre image ici, il y a le testicule atteint de la tumeur et voilà le testicule normal. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce module qui est relatif au syndrome de féminisation du chien mâle, qui n'est pas un syndrome très fréquent, mais dont vous pouvez rencontrer dans l'exercice de la clinique des animaux de compagnie chez les chats et par conséquent qu'il faut connaître. En fait, cela fait partie du module des dermatoses dont il faut garder à l'esprit. Sur ce, je vous remercie infiniment et on se donne rendez-vous pour le prochain module. Je ne terminerai pas sans dire bonsoir à Dr Gabi Fall de la clinique Bombo de Dakar. Vous êtes une fierté pour les vétérinaires car vous faites un travail formidable avec un investissement conséquent. Donc, les jeunes vétérinaires, si vraiment nous voulons avoir une plus-value, il faudrait que nous investissions dans notre environnement, il faut que nous investissions dans les outils de diagnostic comme la radiographie, comme le scanner. Je ne dirais pas le scanner, je dirais plutôt l'échographe, mais aussi tout ce qui est outils de diagnostic comme les tests de diagnostic rapide. Cela facilite beaucoup le diagnostic et assure une meilleure prise en charge des animaux. Sur ce, je vous remercie infiniment et à la prochaine fois.